Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour beaucoup de matchs dans cette vidéo. Alors la qualification pour la Coupe du Monde 2023 avec le dernier match, le dernier barrage entre le Pays de Galles et l'Ukraine, donc qui donnera le dernier ticket au niveau Europe. Également ce 5 juin de la Ligue des Nations avec les matchs que je vais analyser pour vous qui sont les suivants. La République tchèque contre l'Espagne, le Portugal contre la Suisse, la Serbie contre la Slovénie, Chypre contre l'Irlande du Nord, Gibraltar contre la Macédoine du Nord, le Kosovo contre la Grèce, la Bulgarie contre la Géorgie et Saint-Marin contre Malte. Et le 6 juin, vous avez l'Autriche contre le Danemark, la Croatie contre la France, qui devra bien entendu se ressaisir, l'Islande contre l'Albanie, Andorre contre la Moldavie, la Biélorussie contre l'Azerbaïdjan, la Slovaquie contre le Kazakhstan et la Lettonie contre le Liechtenstein. On attaque par les qualifications pour la Coupe du Monde et donc le dernier match de barrage au niveau Europe entre le Pays de Galles et l'Ukraine. Les Gallois ont réussi un Euro vraiment très intéressant. Ils ont été éliminés certes par Danemark, mais les Danois marchaient sur l'eau à l'époque. Depuis, ils sont toujours aussi fringants. Ils n'ont perdu que lors du dernier match. C'était le 1er juin en Ligue des Nations en Pologne et encore ils menaient 1-0. Ils ont pris 2 buts dans les 20 dernières minutes. Sinon, à domicile, sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, c'est 2 victoires et 3 matchs nuls, dont un tout de même contre la Belgique, où ils ont fait un but partout. À l'extérieur également, à part cette défaite en Pologne, ils ont réalisé donc 2 victoires en Bélarus et en Estonie, et 2 matchs nuls en Finlande et en République tchèque. Donc vous aurez noté qu'ils font pas mal de matchs nuls. De l'autre côté, l'Ukraine a réussi à sortir l'Écosse dans un match qu'ils ont maîtrisé de bout en bout. Il reste d'ailleurs sur les 3 derniers matchs à l'extérieur sur 3 victoires en Bosnie-Herzégovine, en match amical contre Mönchengladbach, c'était en mai 2022, et donc cette victoire en Écosse 3-1. Rappelons que lors des phases de qualification pour cette Coupe du Monde, ils étaient tombés dans la poule de la France et avaient donc accroché les Bleus à l'aller et au retour, finissant d'ailleurs second de leur poule derrière les Français. Sur cette rencontre, je vois bien le match nul, un but partout, et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,49. On passe à la Ligue des Nations et les matchs du 5 juin avec la première rencontre qui est la République tchèque contre l'Espagne. La République tchèque a fait un bon Euro avec une élimination contre le Danemark 2-1 en quart de finale, car juste avant, ils avaient réussi à sortir des poules, réussissant à battre l'Écosse, perdant juste sur le dernier match de poule contre l'Angleterre, mais qui est allé bien entendu en finale, on s'en rappelle. Ils avaient réussi à sortir les Pays-Bas juste derrière en huitième de finale. Depuis, malheureusement, ils ont été éliminés de la course pour la Coupe du Monde, étant éliminés par la Suède. Ça a été bien entendu une grosse déception, mais depuis un match nul au Pays de Galles, un but partout, et une victoire contre la Suisse lors de la première journée de la Ligue des Nations. C'est donc une équipe qui va vouloir gagner son deuxième match consécutif contre une Espagne qui vient de se faire accrocher par le Portugal, qui avait réalisé également un Euro assez intéressant, étant éliminé par l'Italie au pénalty en demi-finale. Et à la sortie de cet Euro, ils gagnent quasiment tous leurs matchs. Sur les 5 dernières rencontres disputées, à part ce match nul contre le Portugal, ils ont réussi à s'imposer 4 fois contre la Grèce, la Suède, l'Albanie et l'Islande. Certes, ce n'est pas encore des grands noms, à part bien entendu le Portugal, mais ils avaient fait match nul. En tout cas, sur cette rencontre, je les vois s'imposer 2-1, et je vois le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,53. On poursuit avec le Portugal contre la Suisse. Les Portugais avaient un petit peu loupé leur Euro car ils étaient tenants du titre. Ils pensaient aller beaucoup plus loin, mais malheureusement se sont fait sortir par les Belges, même si ça a été contre le cours du jeu. Depuis, ils sont passés proches de ne pas participer au mondial qatarien car ils ont dû passer par les barrages, éliminant la Turquie et la Macédoine du Nord. On se rappellera qu'ils avaient perdu à la dernière seconde de leur dernier match de qualification contre la Serbie, la tête du groupe, et donc la qualification directe. Les Serbes avaient gagné 2-1. On notera donc que c'est toujours une nation très importante qui vient en plus d'accrocher donc l'Espagne chez eux. Du côté suisse, ils ont vraiment le vent en poupe, un bon Euro, une qualification pour la Coupe du Monde en finissant premier devant l'Italie à la surprise générale. Ils ont réussi à accrocher les Italiens à l'aller et au retour. Depuis, c'est assez moyen au niveau des résultats. Certes, il y a eu une refonte du groupe avec un nouvel entraîneur, Yakin. Ils sont donc sur 2 défaites et un nul. Les défaites étaient en Angleterre et donc lors du premier match de Ligue des Nations en République tchèque, et le 1 but partout contre le Kosovo, mais c'était en match amical fin mars. Sur cette rencontre, je vois une victoire du Portugal 2-1 et je vois les Portugais marquer plus de 1,5 buts sur le match, une cote très intéressante à 1,93.
On enchaîne avec la Serbie contre la Slovénie. Les Serbes sont donc qualifiés pour la Coupe du Monde au Qatar. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, ils ont fini premier devant le Portugal. Depuis, ils ne gagnent quasiment plus. Ils ont été bons au bon moment car une victoire en Hongrie, c'était un match amical, et depuis 2 défaites, une au Danemark 3-0 et une là, un peu à la surprise générale, contre la Norvège lors de la première journée de la Ligue des Nations. Ils vont rencontrer une équipe de Slovénie qui n'est pas au mieux, qui joue contre des équipes de petit calibre lors des matchs amicaux, qui vient de faire tout de même match nul contre la Croatie, c'était le 26 mars, mais depuis s'est incliné contre la Suède lors du premier match de Ligue des Nations et a fait 0-0 contre le Qatar. On notera bien entendu qu'ils ne participeront pas à la Coupe du Monde au Qatar 2022. Sur cette rencontre, je vois une victoire de la Serbie 2-1 et je vois le plus de 2 buts sur le match avec une cote à 1,54. Je vais vous énoncer les cotes et les scores exacts que j'ai donnés sur les matchs suivants du 5 juin. Chypre contre Irlande du Nord. L'Irlande du Nord est une équipe assez solide qui ne perd pas beaucoup, même si elle joue contre des équipes de petit calibre. Et les Chypriotes sont assez fragiles quand ils reçoivent. Je vois une victoire donc 1-0 des Irlandais avec une double chance N2 et une cote à 1,38. On continue avec Gibraltar contre la Macédoine du Nord. On se demande ce que fait la Macédoine du Nord à ce niveau-là, vu les résultats qu'ils ont eus dernièrement, avec entre autres lors des qualifications pour la Coupe du Monde. Ils étaient dans le groupe de l'Allemagne, ils avaient réussi à gagner en Allemagne, même s'ils avaient perdu au match retour. Ils ont d'ailleurs réussi à se qualifier pour les barrages, réussissant à éliminer l'Italie, mais perdant malheureusement lors du dernier match au Portugal. Ils vont jouer contre Gibraltar qui perd match sur match, qui gagne quasiment jamais, voire jamais. Je vois donc une victoire 3-0, assez facile avec la Macédoine du Nord qui marque plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,75. On enchaîne avec le Kosovo contre la Grèce. Les Grecs sont une équipe très compliquée à jouer, surtout quand elle se déplace, qui avait réussi il n'y a pas si longtemps que ça à accrocher l'Espagne en Espagne, qui a peut-être un peu plus de mal à faire de grosses performances quand elle reçoit. Le Kosovo est également une équipe qui est très embêtante, qui vient juste de gagner 2-0 à Chypre lors de la première journée de la Ligue des Nations. Sur cette rencontre, je vois le match nul, un but partout, et je vois les deux équipes marquées avec une cote franchement ultra intéressante à 2,02. On continue avec la Bulgarie contre la Géorgie. Les Bulgares sont un petit peu mieux ces derniers temps, surtout quand ils jouent à domicile. Ils ont tendance à remporter leur match. Ils vont jouer contre la Géorgie, qui n'est pas la meilleure équipe du monde, mais qui est capable d'embêter pas mal d'équipes, surtout quand elles sont du même niveau, mais je vois tout de même les Bulgares s'imposer 1-0, et je vois le moins de 2,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,50, et on finira avec ce 5 juin et Saint-Marin contre Malte, deux équipes qui sont dans les dernières nations européennes, avec une victoire de Malte 1-0 à Saint-Marin qui marque quasiment jamais, je verrai donc les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,50. On passe donc au 6 juin et la première rencontre entre l'Autriche et le Danemark, les deux premiers au classement de cette poule qui compte les deux derniers finalistes de la Coupe du Monde, la Croatie et la France. C'est un petit peu une surprise, mais pas totalement, surtout pour le Danemark qui a fait un très bel Euro, qui depuis a certes perdu 2 rencontres sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, mais c'était un match amical aux Pays-Bas 4-2 et une dernière rencontre contre l'Écosse des qualifications pour la Coupe du Monde qu'ils ont survolé où il n'y avait plus d'enjeu. Par contre, ils se sont ressaisis depuis, étriant la Serbie lors d'un match amical 3-0, c'était fin mars, et ils viennent de s'imposer en France 2-1. Certes, Mbappé est sorti à la fin de la première mi-temps, mais tout de même, avec 2 buts de Cornelius, dont un but à la 88e minute qui a scellé le sort de cette rencontre. Ils seront donc en position de force devant des Autrichiens qui viennent de réaliser l'exploit de s'imposer 3-0 en Croatie. Surtout que les Autrichiens ne participeront pas à la Coupe du Monde, ils ont été éliminés en barrage par le Pays de Galles, perdant tout de même beaucoup de rencontres lors des phases de groupe contre l'Écosse et contre l'Israël, prenant un 5-2 d'ailleurs en Israël. Sur cette rencontre, je vois les Danois s'imposer 2-0 avec le draw no bet, le pari remboursé si match nul, une cote à 1,72. On continue avec une rencontre qui nous intéresse particulièrement, la Croatie contre la France. Les Croates ont été étrié à domicile contre les Autrichiens, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Ils restaient pourtant sur des très bons résultats, d'ailleurs une qualification pour la Coupe du Monde, finissant premier de leur groupe où il y avait la Russie. Depuis, les Russes ont certes été exclus de la compétition, mais ils avaient tout de même réussi à finir premier. Ils ont enchaîné 2 matchs nuls, une victoire contre la Slovénie et une victoire contre la Bulgarie, 2-1.
Ils sont donc dans la même situation que les Français qui ont également perdu leur premier match à domicile contre le Danemark. Les Français restaient sur 7 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ils avaient réussi la Ligue des Nations, s'imposant devant la Belgique et enfin en finale contre l'Espagne, retournant à chaque fois la situation. Est-ce que la sortie de Mbappé, qui a été blessé en fin de première mi-temps, y est pour beaucoup? Je ne sais pas, mais en tout cas, la fin de saison est sans doute un peu difficile, où il reste encore, à part ce match contre la Croatie, 2 autres rencontres à disputer. Ça va être très compliqué. Deschamps a prévenu, il va faire tourner tout son effectif. Sur cette rencontre, je vois un match nul, un but partout entre Croates et Français, et je vois le homme no bet, avec le match nul remboursé, 6 victoires de la Croatie à domicile, une cote à 1,78. Et je finirai avec toutes les autres rencontres, avec des scores exacts et les cotes sécurisées. Tout d'abord, l'Islande contre l'Albanie. Les Islandais viennent de faire 2 buts partout en Israël, un petit peu la surprise générale, surtout que les Islandais restaient sur de piètres résultats. Mais je les vois gagner les Albanais 2 buts à 1. Je vois la double chance 1N avec une cote à 1,41. On poursuit avec Andorre contre la Moldavie, 2 équipes qui font partie des plus mauvaises équipes européennes, un peu comme Saint-Marin et Malte, mais je vois tout de même les Moldaves gagner 2 buts à 0 en déplacement, et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,50. On poursuit avec la Biélorussie contre l'Azerbaïdjan. Je vois les Biélorusses s'imposer 1 but à 0, et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,47. On poursuit avec la Slovaquie contre le Kazakhstan. Je vois les Slovaques s'imposer 2 buts à 0 à domicile. Je vois les Slovaques marquer plus de 1,5 buts chez eux. Et je vois une cote à 1,49. Et on finira par la Lettonie contre le Liechtenstein. Je vois les Lettons s'imposer 1 but à 0. Et je vois les deux équipes ne pas marquer. Par contre, une cote à 1,37. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Vous avez mon lien de mon site VIP en bas à droite de l'écran également. Vous pouvez me joindre sur Telegram et sur Twitter où je donne des codes safe et une code fun tous les jours. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir Betwinner et Passion Sportive, 2 sites qui sont très intéressants à aller regarder. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao les bambins!